Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Bugger. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau test de la part de JVC, les Noise Cancelling HA-30T. Ce sont des écouteurs trop wireless qu'on fixe dans les oreilles, donc des intra-auriculaires. Donc, c'est à peu près à 99 €. Ils sont sortis fin juin dernier, donc fin juin 2022. Un peu ensemble des caractéristiques techniques, qui sont environ 20 heures d'autonomie. C'est vraiment extra pour ce genre d'écouteurs-là. Il y a 3 embouts différents dedans suivant la taille des oreilles. On a aussi 3 couleurs différentes. Ici, c'est en noir, mais il existe aussi en bleu et en blanc. Et par rapport à d'autres modèles, d'ailleurs, on m'a demandé en commentaire récemment, justement, sur un autre modèle, une autre marque, si on pouvait indépendamment utiliser la droite et la gauche. Dans celle-ci, oui, on peut faire un appairage indépendant droite-gauche. C'est vraiment formidable, justement, ce modèle. Donc, en plus, l'appairage se fait normalement très facilement, comme tous les produits JVC. Il suffit de regarder sur le téléphone en version Bluetooth. Hop, on le trouve, on cherche, et hop, tout de suite. Donc, c'est vraiment très simple. Donc JVC aussi vante aussi qu'il y a une très faible latence pour les films et les gaming. Donc je ne sais pas encore le codex dedans, je n'ai pas encore étudié. J'en parlerai plus dans l'article de description sur mon blog, donc papablogger.fr. Le lien sera en description de la vidéo. Donc, mais autrement, il précise justement qu'il y a une bonne latence très faible entre la musique, les films et les jeux. Et comme d'habitude, il y a toujours toutes les options de petits boutons qu'on touche, droite-gauche, on peut arrêter le son, et ça marche avec les assistants vocaux, qu'on appelle, on le prend, etc. Bon, c'est du grand classique à part ça. Bon, maintenant on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc la boîte, on va l'ouvrir comme d'habitude. Bon, je l'avais déjà ouverte pour faire les premières photos, mais je n'ai pas été plus loin. Donc ici on a quoi dedans? Donc, une jolie boîte cartonnée bien solide, mais... Hop, une notice où les règles, non, c'est pas la notice. Ah si, elle est là. Une notice multilingue. Ici, c'est quoi? C'est les blabla garantie. Voilà, hop. Donc, on a toujours les deux qui se retrempent dedans. Bon, il n'y a pas de secret dans la notice, c'est toujours pareil. Là, on peut les connecter grâce à un câble pour le rechargement. L'adaptateur n'est pas fourni, mais le câble, oui. Donc, droite-gauche, avec l'indication sous les oreilles, etc. Bon, il y avait aussi une petite protection, je l'ai déjà enlevée. Hop là, droite-gauche, voilà, comme je disais, après un appairage assez facilement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très classique, il n'y a pas de nouveauté. Hop. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on a ça, on a quoi ici? On a les écouteurs, et on a... Ah ben, j'aurais dû appuyer dessus, ça aurait été plus simple. Bon, il y avait une petite protection là autour, mais je l'ai déjà enlevé. C'était pour faire les premières photos pour l'article. Ici, hop, l'embout, il se barre. Comme j'avais précisé, donc, on se retrouve avec des embouts de différentes tailles. Si tu as une petite oreille, tu mets un petit embout. Tu as une grosse oreille, tu mets un gros embout. C'est quand même assez sympa. Tout le monde ne le fait pas. Ici, donc on a un câble USB-C, USB. Bon, par contre, la taille du câble, pas très grande, mais c'est suffisant. Après, ça fait de la pollution, plus de plastique, etc. Bon, après, c'est très rare maintenant de trouver en plus un adaptateur. Donc voilà, ça c'est la petite boîte. Donc elle est rectangulaire et arrondie, quoi. On dirait une petite boîte Infinity, mais en minuscule. Donc ici, on a quoi dedans? Non, ici, le port de charge. On a quoi d'autre? Hop, on l'ouvre ici. Dedans, on trouve les deux écouteurs. Le droite et le gauche. On peut vérifier. Voilà, ici, je ne sais pas si on le voit. Voilà, le R pour right. Hop. Et le left pour le gauche. Donc ici, il y avait une petite protection. Je l'ai enlevé. Donc, qui se touche ici pour pouvoir les recharger. Donc, à la base, tout est bien mis, tout est bien protégé. C'est vraiment pas mal. C'est un plus. Donc après, si on prend les écouteurs, bon, le clavier, le boîtier, c'est comme d'habitude, il se referme tout seul. Et comme d'habitude, quand on les met dedans, voilà, c'est aimanté. Si je les mets dedans et que je le mets à l'envers, rien ne tombe. Donc ensuite, si on les prend, alors, ils sont vraiment très sympas. C'est vraiment un design qui est différent de ce que j'ai déjà pu tester. Donc la petite barre ici, c'est de la pure décoration. Comme le dit la notice, là, si on prend celui-ci, le tactile, il est de ce côté-là. Ici, on va appuyer dessus et il va se passer les options qu'on a envie d'utiliser, etc. Donc ici, on peut changer l'embout, il suffit de le tirer, là, hop, doucement, on va le remettre dedans sans problème. Donc ils sont très légers et compacts, ils font environ 4 grammes par écouteur, bon, sans compter la boîte forcément.
Donc le boîtier de recharge fait 28 grammes et chaque écouteur fait 4 grammes. Donc en plus, c'est vraiment très très génial. Ce genre d'écouteur se range partout, dans le sac à main, dans la poche, dans sa pochette d'ordinateur pour aller bosser, etc. On peut s'en servir pour aller au sport, on peut s'en servir pour écouter de la musique au boulot, chez soi, même pour travailler. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc comme précisé plus tôt, ils sont compatibles avec les assistants vocaux du téléphone. Ils sont bien entendu munis d'une fonction touch tone talk ainsi que d'un micro. Forcément, si on veut être appelé, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, donc pour mettre dans les oreilles, c'est très simple. Hein. Il suffit de le prendre. Est-ce que j'ai le bon là? J'ai le left. Bon voilà, le left, on va commencer par le mettre. Hop. Et voilà, et j'entends d'ailleurs un petit bip bip pour dire qu'en fonction à force de toucher dessus. Voilà, et là j'ai eu un bip. Donc les deux sont mis. J'ai entendu bip pour le premier, bip pour le deuxième. Hop, c'est bon, ça tient. Donc voilà, là je les ai bien remis. Je bouge la tête des côtés comme d'habitude. Si je bouge fort, bah, ça n'a pas l'air de tomber. Donc au moins, on fait du sport, on fait du vélo, on va courir dehors. Après, c'est à essayer. Hein. Donc au niveau appairage, je l'ai fait sur le téléphone. Très simple, c'est comme je disais tout à l'heure. Il suffit de chercher les nouveautés Bluetooth avec votre téléphone. Et ensuite, bah, faut chercher, il va se connecter. Et ensuite, bon, vous écoutez votre musique, vous regardez votre film, vous jouez à vos jeux, pas de problème. Vous avez aimé cette vidéo de présentation des nouveaux écouteurs JVC HA-A30T? N'hésitez pas à commenter la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Merci.